Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Bonjour à toutes et à tous en ce dimanche matin pour notre nouvelle émission de radio Les Insolites à Tanger. Aujourd'hui, c'est une rencontre un peu différente de celle que nous faisons habituellement, puisque à Radio Les Insolites, nous rencontrons beaucoup d'écrivains, beaucoup d'éditeurs et un peu moins d'artistes, alors que Les Insolites, c'est aussi une galerie d'art sur papier et que toute l'équipe s'enorgueillit d'avoir présenté depuis plusieurs années environ une centaine d'artistes dont certains ont tracé une voie absolument admirable au Maroc ou au-delà. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une artiste madrilène, mais aussi tangéroise, puisqu'elle a passé de nombreuses années à Tanger, sa famille étant tangéroise, c'est une famille espagnole de Tanger. Carla Quierejeta Roca, avec un accent que j'ai travaillé au taquet depuis plusieurs jours. Je suis ravie de t'interviewer ce matin. Bonjour. Bonjour Stéphanie, et moi aussi je suis ravie d'être là avec toi. Carla, on se connaît depuis de nombreuses années, les Tangérois te connaissent beaucoup, ta famille était une famille réputée pour avoir fait beaucoup de choses dans la communauté tangéroise. Donc ton travail est très suivi par les Tangérois. En réalité, pour autant, tu as vécu entre Tanger, Paris et Madrid, et Toulouse, où depuis quelques années tu es installée. Tu as fait les Beaux-Arts de Madrid, où tu es diplômée, tu nous en diras plus. Tu t'es installée à Toulouse, ville de France, très proche de l'Espagne. C'est peut-être la ville la plus espagnole de France, me semble-t-il. Ton travail est régulièrement exposé et représenté par de nombreuses galeries et est également présent dans des collections publiques et privées. Tu exposes en ce moment une très belle série d'encre sur papier qui, j'ai envie de dire, sort un peu de l'ordinaire de tes expositions et de ton travail. Elle s'intitule, et on ne rit pas de mon accent espagnol, Cuando cierro los ojos. Ce sont donc des encres très colorées, de petits formats, que tu présentes en ce moment. On va discuter toutes les deux, comme si on était allez, au coin du café et on a envie de se dire des choses, pour que nos auditeurs en découvrent davantage sur toi. Alors, je disais que tu étais diplômée des Beaux-Arts de Madrid. Raconte-nous un peu plus ton parcours. Comment t'es-tu dirigée vers la voie artistique quand tu étais plus jeune? Et puis, voilà, comment on trace son sillon comme artiste? Bon, je vais essayer de raconter pas être trop longue et pas trop compliquée. Et effectivement, j'ai fait les Beaux-Arts à Madrid. J'avais été de ces enfants qui dessinent sans cesse partout, sur les marges des cahiers, sur la table à l'école, à l'arrière des livres. Et tout naturellement, je me suis dirigée vers les Beaux-Arts. Il n'y avait pas trop de choix à faire pour moi. Et à l'époque, c'était un peu particulier parce que j'arrivais aux Beaux-Arts un peu après l'art conceptuel, ce qui fait que le dessin ou la peinture était un peu délaissé aux Beaux-Arts, alors que c'était un peu ce qui m'intéressait, moi. Mais enfin, et les Beaux-Arts m'ont énormément apporté à ma formation et aussi à ma carrière de peintre que je choisis être. Et après les Beaux-Arts, je me suis pris un atelier et je savais pas trop comment parce qu'on m'avait pas appris comment on devenait artiste professionnel. Alors j'ai continué à peindre et j'ai commencé à parcourir les galeries. Et voilà que quelques années plus tard, j'ai commencé à travailler avec une bonne galerie de Madrid, la galerie Chrysler, avec qui j'ai travaillé pendant 15 ans. Et ça a été un peu mon début de artiste professionnel, si l'on veut dire. De Madrid, je suis partie à Paris, parce que j'étais tombée amoureuse des toits de Paris. Et naïvement,
Je savais pas que des centaines de peintres étaient passés par là Ils avant moi. étaient tombés amoureux aussi. Et c'est vrai que c'est peut-être plus dur de faire son chemin dans une ville comme Paris, hein. Enfin, je sais pas en fait, hein, mais Madrid, ça reste aussi un centre important, hein, de l'art finalement. J'étais un peu perdue aussi à l'époque. Je savais pas trop comment me faire une place dans les galeries. Ouais, c'est dur. C'est Oui, difficile en oui. fait. T'arriver, tu fais comment Enfin, je sais, on pousse la porte, on arrive avec ses travaux. Avec un book sous le C'est bras à ça, l'époque, on ouais. demande, on nous dit ah, non, non, ça, on reçoit pas. Ouais. Et on repart avec. Et on recommence. Et des fois, on pleure sur le trottoir. Et on recommence. Et à Paris, ça a été pareil. Mais j'ai été très heureuse à Paris à peindre mes toits, à monter partout, à chercher des coins nouveaux, des perspectives. On s'est fait, on s'est fait une fois descendre d'un toit par la police, qui nous a fait la morale aussi, nous expliquant que c'était pas le risque qui faisait l'intérêt de la vie. C'est C'était très marrant. Venant Ouais. des policiers, c'est assez drôle. En effet. Bon, peut-être qu'ils prennent pas tant de risques que ça, finalement. Et après, t'es resté combien de temps à Paris? 1 an et quelques. Ah oui, c'est assez court, finalement, comme Ouais. expérience. Ouais, c'était ma première fois à Paris. Je suis rentrée en Espagne, donc j'avais une expo chez Chrysler. J'étais partie en Chine préparer cette expo. Je suis revenue. Et là, j'avais envie de m'installer au Maroc. Et je suis venue. Au début, je me disais que j'allais rester 6 mois, 1 an. Je suis restée 4 ans. Et au bout de 4 ans, je suis repartie à Paris. Et j'y suis restée presque 7 ans et maintenant je suis à Toulouse. Alors pendant toutes ces années, la dynamique reste un peu la même. On travaille à l'atelier et on démarche les galeries. Et on essaye de s'ouvrir une voie, En fait, ça n'a pas changé finalement, même avec le monde numérique, Internet, tout ça. Il y a toujours cette démarche quand même de prendre son travail. Alors les books ont changé, maintenant on montre tout sur des écrans, je suppose aussi. Mais voilà, il faut faire cette démarche. Tu n'as jamais pensé à avoir un agent? Parce que c'est dur de faire les deux à la Mais fois. j'aimerais bien en fait, mais ça court pas les rues, Non, les agents non pas plus. tant que ça, ouais. C'est pas facile. Je disais en introduction que là, tu présentes un travail d'encre sur papier. Je l'ai annoncé un peu comme quelque chose de très inédit, ce qui est vrai finalement, puisque habituellement, explique-nous comment tu travailles. Telle méthode de travail, tu as dit j'ai toujours dessiné. Ouais, Mais moi, j'ai aussi connu un travail de Carla très différent du dessin pur sur papier. certes. Donc, raconte-nous tes supports, comment tu peux les construire, comment tu fais, comment tu vas les chercher. Effectivement, j'ai toujours la partie de mon travail la plus connue parce que c'est ce que je fais habituellement et c'est surtout ce que je montre habituellement et c'est ma recherche principale où ça l'était jusque-là aussi. Et j'ai toujours travaillé en volume. J'ai toujours construit mes structures d'abord pour peindre sur quelque chose de en volume finalement. Quelque chose en 3 dimensions, quelque chose de pas plat. Et au début, j'ai eu cette espèce d'impulsion de déchirer mes toiles et les reconstruire différemment dans ce que je pensais avoir beaucoup de volume et finalement les toiles n'allaient que de l'arrière au devant du châssis. Petit à petit, au fil des années et de l'évolution de mon travail, ça a gagné en volume, ça a intégré d'autres matériaux, notamment le bois, le carton. Et j'ai construit des pièces qui sont plus des installations presque que des tableaux. Il y a eu toujours une volonté de créer un espace pour héberger un autre espace. Et je me suis, pendant des années, beaucoup inspirée de l'architecture des cultures différentes, réfléchissant au rapport entre les espaces habités et la construction d'une identité, voyageant et me disant qu'on ne peut pas être la même personne quand on grandit dans une médina marocaine que dans une ville européenne, un Houton chinois et ainsi de suite. Au fil des années, j'ai découvert lors d'un voyage aussi que la nature, le milieu naturel pouvait et effectivement
aussi cet entourage, cet espace qui peut modeler les êtres humains qui vivent dedans. Et à partir de là, j'ai eu aussi plusieurs séries très inspirées de la nature, des arbres notamment, du fleuve en bas de la maison à Toulouse où j'habite. Enfin, ça a été toujours cette constante et tridimensionnelle à travers l'architecture, la nature et l'être humain qui n'était pas très présent en représentation sur mes œuvres, mais mais qui les habitent quand même, et même si on le voit pas. Alors, c'est bien, tu me fais un super lien pour continuer. Euh, on ne le voit pas, mais là, dans ta dernière série, donc des encres, Ouais, j'ai l'impression que c'est comme si tu étais allé piocher dans ces espaces d'habitat ou dans ces espaces de paysage, une sorte de paysage mentaux, et tu vas chercher des visages, chercher des corps, chercher des formes, et tu les as reportés sur le matériau finalement euh, primaire, c'est-à-dire tu reviens au papier. Tu ne l'as jamais quitté, je pense, mais pour le montrer publiquement. Et j'ai ce sentiment comme si tu avais voilà pioché ou remis à jour, fait ressortir ces visages, ces personnes, de ces espaces que tu as construits. Donc là, c'est une série. On a montré beaucoup de dessins finalement, hein, celle qui est en ouais. ce moment en exposition à la librairie. En encadré, il y en a environ un peu plus de 30. En non encadré, il y en a une trentaine également, donc c'est beaucoup. Et ce qui surprend ceux qui connaissent bien ton travail, parce que tu as aussi exposé à Tanger, donc le public tangérois connaît ton travail, pas seulement le public français ou espagnol. Ce qui a surpris, c'est cette manière de revenir au papier. Et évidemment, quand on revient au papier, on reconcentre quelque chose de plus petit, de plus intime, de plus précis. Il faut regarder différemment, il faut prendre le temps. Quelle est la relation que tu as entretenue avec ce papier? Comment tu t'es dit, je vais montrer des encres, je travaille les encres. Par quel hasard es-tu venu aux encres après avoir montré quand même plutôt des travaux assez, j'ai pas envie de dire le terme gigantesque parce que tous ne sont pas immenses dans leur taille, mais assez monumentaux. Et là, on revient à un format livre en fait, tu vois, à ce format B5, des petits formats A4. Et quel est le rapport que tu as entretenu avec l'encre qui est quand même, et le papier, un autre support que ceux que tu as créés auparavant? Ce, ce nouveau travail, je réfléchis beaucoup en ce moment parce que je suis aussi en train de comprendre des choses. Et cette technique et ce nouveau travail est en train d'être aussi une surprise pour moi. Je pense que ça a beaucoup de sens ce que tu dis de ces personnages qui étaient absents mais présents et qui apparaissent maintenant. J'ai toujours adoré dessiner, j'ai toujours dessiné, j'ai jamais montré. Le dessin n'était pas important et je le considérais pas être une partie. C'est un peu bête ce que je veux dire, mais je considérais pas que les dessins faisaient partie de ma recherche artistique. Et j'adore dessiner la figure humaine, j'adore dessiner des visages. En ce moment, tout refait surface, en fait. Et c'est peut-être que le déclencheur, c'est cette nouvelle technique qui m'a séduit depuis quelques mois. Et j'ai fait un stage une formation de technique à l'encre il y a quelques mois. Et un nouveau monde s'est ouvert à moi. En recherchant, c'est comme si et ce papier auquel je revenais, cette nouvelle manière de étaler la peinture, ces nouveaux matériaux que j'avais pas l'habitude d'utiliser, m'offraient tout un monde de nouvelles possibilités. Et pour une fois, au lieu de regarder vers l'extérieur, parce que j'ai toujours quand même peint ce que je voyais, les espaces que je parcourais, que je trouvais en voyage ou j'habitais. Pour une première fois, depuis l'enfance,
j'ai regardé vers l'intérieur et tous ces visages, tous ces espaces viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et c'est aussi une surprise pour moi. C'est une espèce de lâcher prise et se laisser aller et je retrouve des milliers de nouvelles choses qui avaient envie de sortir. Et je découvre aussi, et c'est fascinant, je peux pas m'arrêter. Alors ça voudrait dire que le monde intérieur de l'artiste, c'est aussi un espace et un paysage. C'est ça en fait. Tout à fait. T'es traversé par une multitude de mondes. Moi, je vois toute cette série comme chaque visage étant lui-même un paysage, parce que dans certains des dessins, il y a aussi des paysages. J'ai dit des figures à un moment, parce qu'on peut aussi les considérer comme de simples... le mot simple étant pas du tout réducteur, mais comme une sorte d'exercice autour du motif. Tu vois, il y a beaucoup de formes comme des paysages, comme quelque chose d'assez dilué, mais les visages sont un peu traités comme les paysages, les corps sont traités comme les paysages et les visages, et je trouve ça intéressant aussi en termes d'exercice narratif pour un artiste, comme si tu essayais d'aller chercher très loin le motif, le travail sur le motif. Je pense en particulier à une plus petite série qui est présentée dans la série, qui est celle des corps où tu vas jouer sur toutes ces teintes de rouge, de teintes fauves, qui sont du rouge très vif jusqu'à un orange un peu plus passé. Et c'est toujours des corps qu'on imagine nus, qu'on imagine, je dis on imagine parce que il faut voir tes dessins pour voir à quel point tout est suggéré, pas forcément montré de manière très vivace. Et je trouve ça très intéressant, cette manière avec laquelle tu as utilisé ce matériau, l'encre, qui se dilue en fait, hein, pour montrer différents paysages finalement, des paysages corporels, des paysages faciaux. Et je trouve que tout se complète assez bien. Quand on a fait l'accrochage, on a réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on met les visages ensemble, on met les couleurs ensemble, et en fait, au bout d'un moment, le fait de mettre un visage à côté d'un paysage et peut-être d'un corps, ça fonctionne aussi. Donc tout est traité un peu aussi comme un tout. J'ai quand même une question qui me semble importante, c'est ton rapport à la couleur, parce que tu parles du dessin. Tu as aussi dessiné avec des fusains. J'ai souvenir d'avoir vu de toi des dessins en noir et blanc. Enfin voilà, Ouais. c'était noir et blanc, le papier est blanc et le dessin est dans un fusain noir. Mais pour moi, ce qui caractérise vraiment ton travail, c'est cette manière de traiter la couleur. Tu es vraiment une coloriste hors pair, quoi. Tu vois les choses. Il y a un mariage de couleurs assez surprenant et qui fonctionne tout le temps. Et comment tu fais? Est-ce que ce serait pas un peu la ville de Tanger qui t'aurait aussi envoyé quelque chose, cette lumière qu'il y a dans la ville, ou est-ce que c'est encore autre chose? Est-ce que c'est des artistes? Est-ce que c'est d'autres personnes? Est-ce que c'est d'avoir aussi eu un enfant? Parce que tu t'es mise à peindre beaucoup de visages d'enfants depuis que t'es maman, faut quand même l'avouer. Ouais. Et on a beau dire que bon ben un enfant ça change pas grand chose dans la vie d'un individu, moi je pense que si. Et est-ce qu'un enfant ça change aussi la pratique d'une artiste qui est aussi sensible? T'as dit j'ai regardé vers l'intérieur. Un enfant c'est aussi à l'intérieur. Oh, c'est Il y a beaucoup beaucoup de questions. Voilà, là il y en a dans... 3 dans une seule. Donc il y a Ouais. Tanger la lumière, le rapport à la couleur et le rapport à cet intérieur en tant qu'artiste. J'ai pas envie de dire femme artiste, mais en tant qu'artiste qui vit des moments importants. C'est comme si tu étais passé à quelque chose d'autre parce que ton monde intérieur, il a peut-être aussi vécu une bascule. Oui. Alors, je vais essayer de répondre Voilà, à toutes tu les retries. questions et pas trop me disperser non plus, Voilà. que j'ai tendance. Alors, par rapport à la couleur, effectivement, c'est l'un de mes grands amours de ma vie, la couleur. Je me rappelle quand je commençais à peindre, il y a un petit peu de temps, on me disait, tu peins, t'as les couleurs de Tanger dans tes tableaux, même si tu peins pas Tanger. Je crois qu'il y a toujours eu cette intensité de lumière de Tanger. Il n'y a pas cette lumière ailleurs, je ne l'ai pas trouvée. Mais je pense que quand on aime Tanger, on le porte toujours à l'intérieur quand on est ailleurs. On revient toujours dans mes réflexions, dans mon travail,
à ce rapport entre l'espace extérieur, l'espace intérieur, et que ça soit sur les paysages, que sur les corps, que sur la manière d'aborder et une composition, la construction ou la matière. Mais finalement, parce que tout est lié. Et je peux pas séparer, alors même si c'est une toute nouvelle série, elle n'est pas son rapport avec le reste, parce qu'elle n'est pas son rapport avec moi, ni avec mon intérieur, justement. Et le fait d'être maman, j'aime bien ce que tu viens de dire, de cet intérieur qui a changé, et pas que physiquement. Il y a tout qui a changé à l'intérieur, peut-être que là aussi, peut-être non, c'est obligatoire que ça change aussi des choses dans mon travail et à l'extérieur, et dans les motifs, dans ce que l'on ressent. Et ces bébés, effectivement, ont un rapport avec ma fille, avec ces sentiments de mère que j'avais pas avant quand je travaillais. Tu me fais réfléchir et tu me fais me disperser parce que tu me fais réfléchir à des choses Ah oui, c'est bien. nouvelles aussi que j'avais pas encore tellement sorti. Sachant que chez beaucoup d'artistes, le travail du visage du bébé, on le retrouve dans beaucoup de travaux préparatoires des artistes, parce que ce qui est formidable chez un bébé, c'est que, ou chez un enfant, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Donc son visage propose aussi, je pense, tu vois, pour un artiste, des multitudes d'expressions. Un enfant, il porte finalement pas de masque. J'ai le sentiment de ça. C'est des visages qui expriment de manière très spontanée la joie, la colère, la bouderie. Et on retrouve tes visages avec l'encre qui est un matériau assez fuyant, j'ai envie de dire. Hein, tu vois, mais finalement, dans tes dessins, on retrouve des expressions. C'est-à-dire qu'on reconnaît parfaitement le visage d'un adulte et le visage d'un bébé ou d'un enfant. Donc je pense qu'aussi pour l'artiste que tu es, c'est intéressant d'aller explorer ces expressions-là. Tu vois, enfin, ces visages, me semble-t-il, moins empreints d'hypocrisie, en fait, où on se maintient. Quand on est adulte, on fait attention, il faut pas que j'ai un double menton, il faut pas que j'ai des rides. Je vais sourire, mais selon un certain angle, pour qu'on me voit de cette manière. Et un enfant, il n'a pas du tout ces prismes-là. Et je pense que pour un artiste, c'est extrêmement intéressant d'aller explorer tout ça. Est-ce que je me trompe Non, j'y avais pas pensé, mais... Et je peux passer des heures à regarder le visage de ma fille. Ouais, ou des enfants. Moi, j'adore regarder les enfants, tu vois, ils ont... J'en ai qu'une, alors en général, c'est une nouvelle... C'est la première, voilà, celle-là. Et il y a cette pureté chez l'enfant qui fait que c'est fascinant. C'est pas encore marqué, mais tout est là d'une manière très, très puissante. Et je regarde, je la vois dormir. Avoir une fille m'a fait regarder plus les autres enfants aussi. Tout à fait. Et ils ressortent. Voilà, ils sont là, tu les traverses. On va devoir terminer, tu vois, ça passe vite. Oh, et moi qui avais peur de tout ce temps où je devais parler. On va juste avec la dernière petite question. Parce que là aussi, je pense qu'un artiste, il n'arrive pas de nulle part, comme tu le disais très justement. Est-ce qu'il y a des artistes pour lesquels tu as une véritable reconnaissance, leur travail t'a aidé à traverser des moments où tu t'es reconnu en eux, sans aller jusqu'à cette idée de copier, mais je pense qu'on est tous habités par des espèces de maîtres un peu invisibles. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que tu as envie de parler d'un artiste particulièrement qui t'inspire? Et j'ai jamais considéré que je dois avoir des influences, évidemment, mais jamais considéré que je suivais quelqu'un ou que j'étais en quelque sorte le disciple ou le... Mais effectivement, j'arrête pas de dire effectivement, c'est horrible. Et je te rassure, tu n'as pas dit du coup, alors tout va bien. Parce que le pire, c'est donc du coup. J'espère ne pas le dire d'ici la fin de l'interview. Et mais évidemment qu'il y a des artistes que j'adore, que
sûrement ont eu une influence au niveau de... Quand on aime les mêmes choses, ça peut que ressortir. Après, j'adore le travail de Hélène Frankenthaler. J'adore Joan Mitchell. J'aime beaucoup Rauschenberg. J'aime beaucoup et Kiefer. J'aime le travail depuis très longtemps de Cecily Brown. Et dans des plus figuratifs, évidemment. Et j'aime Peter Doig, tous ces artistes britanniques qui reviennent à une figuration très colorée. Oui, je suis très couleur dans les artistes que j'aime. Et le groupe Cobra, Die Blaue Reiter, les Allemands. Et enfin, c'est... Une belle influence, pas mal de moderne ou contemporain quand même. Hein. Oui, tu te reconnais. Je suis beaucoup plus art contemporain ou moderne contemporain. Tout à fait. C'est bien, ça se tient. Écoute, tu vois, ces 25 minutes, elles sont passées, on les a même dépassées. Voilà, on est encore dans notre format. Carla, je te remercie pour ta disponibilité, franchise, simplicité. Et j'invite nos auditeurs et nos auditrices, je vous oublie pas, à écouter encore et encore les podcasts de Radio Les Insolites. Et si vous êtes à Tanger, à venir découvrir la très très belle série de Carla qui s'appelle Cuando cierro los ojos, pour ceux qui ne parlent pas espagnol, mais ça n'existe pas à Tanger. Cela veut dire quand je ferme mes yeux. Merci beaucoup Carla. Merci à toi Stéphanie, c'est un vrai plaisir.